Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Au début de l'année, j'ai dû me séparer de ma société de gestion immobilière ou de ma société de property management si vous voulez. Vous savez, ceux qui me gèrent mes appartements comme je l'ai expliqué dans le lien qui apparaît juste ici. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision qui n'a pas été facile, comment cela m'a fait gagner du temps et de l'argent et rester jusqu'au bout, car à la fin je fais un parallèle entre cette histoire qui pourrait être la vôtre, qui peut vous empêcher d'avancer si vous ne faites pas attention. Voici mon histoire. Pour tous les nouveaux, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Pour vous remettre dans le contexte, au niveau de Gatineau, Québec, j'ai maintenant 10 appartements que je mets à louer. Donc, au niveau de la gestion, ceci devient assez compliqué. J'entends par gestion tout ce qui est changement de locataire, augmentation de loyer, maintenance, etc. Pour cette raison, j'ai donc pris une société de gestion immobilière pour s'occuper de cela. J'espérais gagner du temps, gagner de l'argent, améliorer le suivi et pouvoir me concentrer sur le business. Il faut savoir qu'une société de gestion immobilière digne de ce nom n'est pas facile à trouver. J'avais d'abord commencé à demander à mes contacts qui avaient une bonne recommandation à me faire. Malheureusement, tous ceux-ci gèrent leurs bâtiments eux-mêmes. Je suis donc parti faire ma recherche sur internet et j'ai filtré les compagnies en qualité de commentaires et au nombre d'étoiles. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut faire très attention car j'ai vu beaucoup de témoignages qui faisaient peur. Après avoir sélectionné 3 compagnies qui me semblaient convenables, j'ai donc décidé de les appeler pour en savoir un peu plus sur leurs services. L'une d'entre elles m'avait plu, j'ai donc décidé de tenter ma chance malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'étoiles ni de commentaires. On a donc revu ensemble tous les aspects du contrat en ce qui concerne la gestion des locataires, la gestion des loyers, la gestion de maintenance, les communications, les inspections et tous les termes et les modalités. Cerise sur le gâteau, j'avais même réussi à négocier une réduction car je leur ai amené 10 appartements d'un seul coup. On a donc signé le contrat, je leur ai remis toutes les clés en leur transférant cette nouvelle responsabilité. Il faut savoir qu'entre nous, l'ambiance était assez sympathique. Dès le début, j'ai noté que les locataires revenaient souvent vers moi pour des questions basiques. Et quand je leur demandais s'ils avaient reçu des nouvelles de la société, car c'était maintenant à eux qu'ils devaient s'adresser, ils me disaient qu'ils avaient bien reçu mon courriel de communication, mais ils n'avaient jamais reçu leur courriel afin de se présenter et leur montrer les démarches à suivre et les nouvelles procédures. Là, je me suis dit, c'est le début. Donc, dans le bénéfice du doute, je peux comprendre que c'est pas facile un changement de cette taille. Puis j'ai noté que pour chaque opération qu'ils devaient effectuer, ils devaient faire leur recherche de professionnels sur internet, me laissant penser qu'ils ne travaillent pas régulièrement avec un réseau de professionnels ou alors avec des équipes avec lesquelles ils ont l'habitude de faire du business. À ce moment-là, j'étais encore dans la compréhension. Donc quand je pouvais, je leur donnais des contacts professionnels afin de les aider dans cette démarche. La plupart des tâches que je leur demandais, même s'ils étaient bien calés dans un calendrier, mettaient quand même du temps à s'exécuter. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que la personne à qui j'avais affaire était seule. Les autres personnes, ses collègues, géraient juste l'administratif et ils étaient dans une autre ville. C'était assez limité. Jusque-là, j'étais encore dans l'acceptation. Je me disais qu'il me fallait juste du temps. Je me suis même dit que ce serait bien d'avoir une conversation avec cette personne car il serait bon de savoir comment je pourrais m'adapter à leur service et comment eux pourraient s'adapter à mes besoins afin qu'on puisse évoluer ensemble. Mais force est de constater que malgré une bonne sympathie et une bonne conversation, les choses revenaient toujours dans les mêmes conditions. Au bout d'un moment, j'ai atteint ma limite quand je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on se rendait sur les lieux pour faire un dépannage classique,
la personne venait les mains vides, sans matériel de bricolage, rien. En prenant en compte tout ce que je vous ai dit en amont, j'ai décidé de stopper le contrat et de trouver une nouvelle société de gestion. Ce genre de démarche n'est pas facile, mais c'était nécessaire. En effet, les locataires n'étaient clairement pas satisfaits. Je les avais pris pour gagner du temps et là, j'en perdais. Leur service n'était pas adapté au nombre d'appartements, à mon profil, ni à mes besoins. Cette fois-ci, quand j'ai fait les recherches pour la nouvelle société de gestion immobilière, je me suis inspiré de toutes les limites que j'avais observées afin de combler toutes ces lacunes. Depuis le début de l'année, je travaille donc avec une nouvelle société avec laquelle je peux dormir tranquille. Depuis, la maintenance, les rénovations, les augmentations de loyer, les recherches de locataires et toute la gestion est gérée de manière professionnelle. J'ai donc pu me concentrer sur le business et faire augmenter l'activité. Je ne regrette vraiment pas. Que retenir ici? Quand les choses ne se passent pas comme convenu, dites-le dans le but d'arranger la situation. Mais si cette situation persiste, partez. Car cette condition ou ce contrat, c'est sûrement ce qui vous empêche de grandir ou d'être tranquille. Et au bout d'un moment, si les choses ne se passent pas bien, ce ne sont plus les autres qu'on peut blâmer, mais bien vous, car vous saviez où est-ce que vous mettez les pieds. Vous devenez responsable de votre propre frustration. Ce que vous acceptez, des fois d'une manière temporaire, peut devenir une situation permanente. Et ceci n'a rien à voir avec la personne en elle-même, aussi fort sympa qu'elle soit. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile de mettre fin à un contrat. Mais dites-vous qu'on ne cherche pas de la sympathie. Combien de fois j'entends des gens se plaindre de mauvais services, de mauvaises conditions et restent malgré tout comme s'ils n'avaient aucune option. Partez, qui que ce soit. Et c'est pas forcément qu'il est mauvais, c'est peut-être juste comme dans cet exemple, pas adapté. Le meilleur pour moi n'est pas forcément le meilleur pour vous. Il faut pas en faire une affaire personnelle. Et vous, quelles sont ces choses qui vous freinent, mais que vous acceptez malgré tout par habitude? Peur de décevoir ou des représailles? Ou vous sentez que vous leur devez quelque chose peut-être? Savoir dire non ou stop est très important. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de laisser partir ceux qui veulent partir. En attendant, je vous mets une vidéo aussi qui apparaît qui vous explique les 5 croyances sur l'argent qui vous empêchent d'investir en immobilier. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un maximum autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. À très bientôt.